Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Enfin de retour pour vous annoncer une très bonne surprise. C'est la sortie de mon premier DVD en Europe, pour l'Europe, de la méthode de Sean Clement. Alors, ce DVD dure 4 heures. Donc c'est 4 disques différents avec 37 chapitres en haute définition et tourné avec plusieurs angles de caméra différents. J'en suis donc très fier et j'ai eu la chance de le tourner avec Sean Clement aux États-Unis, donc à Buffalo, dans l'État de New York. Lui a tourné le sien en anglais et le mien je l'ai tourné en français. Donc ça se destine à toute l'Europe et je suis vraiment très fier de vous le présenter. Vous pouvez donc le télécharger sur mon nouveau site internet, donc tout est nouveau aujourd'hui. Nouveau site internet qui s'appelle wisdomandgolf.fr, il va s'afficher en bas de l'écran. Donc vous avez pu voir pour les fanatiques que Sean Clement avait son site internet qui s'appelle wisdomandgolf.com. Alors pourquoi Wisdom and Golf? Il a trouvé ce nom et je trouve ça merveilleux aussi parce que la sagesse dans le golf. Wisdom, c'est la sagesse. Et vous savez aujourd'hui que la méthode qu'on enseigne est en total respect du corps humain, du système nerveux central, donc du cerveau, et de la planète Terre. Donc ça demande de la sagesse, toutes les recherches que Sean a faites. Et moi j'ai donc mon site wisdomandgolf.fr et lui.com. Donc vous allez pouvoir, dans les quelques secondes qui arrivent, découvrir une petite bande-annonce du DVD d'une minute qui vous donnera à peu près la saveur de ce DVD et tout ce qu'il comporte. A tout de suite. Waouh, j'espère que ça vous a plu. Bon, il dure qu'une minute, mais vous avez pu voir à peu près tous les angles de caméra, tout ce qu'on peut travailler, le marteau, l'angle de vue pour l'arc, le swing, vous allez voir toutes ces belles choses. Donc si vous voulez le télécharger dans un premier temps, vous pouvez trouver ça donc sur mon site internet. Vous allez sur la page Wisdom série DVD et vous verrez toute la démarche à suivre. Maintenant, évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler encore un petit peu du swing de golf et de la technique. Et croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter pour autant et je vais mettre les bouchées doubles parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai pu travailler avec Sean Clement et beaucoup de choses à vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ce qu'on appelle les 2 pendules du swing de golf. Alors pourquoi les 2 pendules ? Parce que vous avez 2 points d'armement dans un swing de golf. Le premier étant le sternum, qui est le milieu de vos 2 bras. Alors pour certains d'entre vous qui sont un petit peu encore confus sur le sujet, vous avez pu entendre certaines personnes vous dire que le centre du swing c'était là. Mais malheureusement ou heureusement, nous avons 2 bras dans un swing de golf. Donc au tennis, bien évidemment que le centre de swing c'est la base du bras évidemment. Mais pour le golf, nous avons le milieu des clavicules qui s'appelle la cavité sternumale, qui représente donc le milieu des 2 bras. Donc premièrement, les 2 bras circule autour du sternum. Donc si je viens prendre un club ici et que je laisse juste la gravité placer les 2 bras, vous vous souvenez maintenant de la force centrifuge et de la gravité, en restant le plus centré possible, en gardant mon centre du swing au bon endroit, vous voyez comme les bras se déploient. D'accord ? Autre image, celle de l'avion que j'avais pu faire avec Sean Clement à Toronto, c'est que je me mets en posture, je laisse pendre les bras devant moi, je viens mettre mes 2 mains face à face, ça c'est un exercice très important pour voir la largeur potentielle de votre swing de golf, et j'écarte les bras au maximum. Donc là j'ai la largeur maximum de mon élan de golf. Si maintenant je veux amener ma main gauche ici plate en dessous de ma main droite qui est là-bas, le seul moyen d'y accéder, c'est de tourner le bas du corps. Donc vous voyez comme mes hanches ont tourné et ma cage thoracique tourne. Donc pour ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu confus sur le fait de se dire est-ce que je résiste avec le bas du corps ou est-ce que je tourne les hanches, vous devez laisser les hanches tourner pour que la cage thoracique sorte du chemin des bras. Parce que si vous ne laissez pas par exemple les hanches tourner qu'à moitié, c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Donc on est ici, je tourne les hanches un tout petit peu et j'essaie de finir avec les épaules. Mais vous voyez que mon bras ne peut pas accéder à ma main droite. Il faut donc que je ramène ma main droite plus près du corps, ce qui fait que j'aurai un backswing beaucoup plus étriqué. Et même chose dans l'autre sens pour le chicken wing, vous savez, l'aile de poulet. Donc je me retrouve ici, j'écarte les bras au maximum, j'ai ma largeur potentielle d'élan, et par la même occasion, je peux voir que mes bras travaillent.
d'abord autour toujours du sternum. Le deuxième point d'armement, c'est vos poignets. Alors si je viens prendre un grip juste, vous avez vu mes vidéos sur le grip, et que j'arme et que je désarme les poignets sur les tabatières anatomiques, d'accord, boum. Donc je ne cherche pas à avoir mon poignet plat ou le poignet bombé, je laisse juste ces tabatières anatomiques s'armer et se désarmer. On peut voir que j'ai la main légèrement concave ici, exactement comme quand vous serrez votre poing et vous armez les poignets, ce que faisait Ben Hogan. Il y a plusieurs écoles différentes là-dessus, mais laquelle est la plus anatomiquement juste? Celle des tabatières anatomiques. Donc première étape, les bras autour du sternum. Ça, vous avez bien compris. Puisque mon backswing doit se terminer, mes deux bras et mon club vont démarrer autour de mon sternum, mais je ne peux pas continuer plus loin. Donc il va bien falloir que une articulation me donne la manière de pouvoir continuer. Le bras droit va se plier et les poignets vont s'armer. Donc ça donne pendule numéro 1, les bras autour du sternum. Pendule numéro 2, les poignets s'arment. Donc tout est en place. Si je le fais de profil en visant vers là-bas, je me mets donc en posture. Les deux bras et le club, l'unité bras-club, circulent autour du sternum, jusqu'ici. Puis les poignets s'arment, jusque-là. Donc là, j'ai armé les poignets, j'ai loadé les poignets, j'ai créé un temps de retard. On revient de face. Et c'est là toute la finesse de ce qu'on appelle le retard dans le swing de golf, c'est-à-dire cette manière de créer de la vitesse sans effort vers une cible. Je tiens à préciser que tout ce que je vous montre techniquement aujourd'hui sur les deux pendules, ce n'est pas votre job d'y penser lorsqu'il y a une balle devant vous. Souvenez-vous que lorsque vous avez une balle devant vous, vous avez une cible et la trajectoire que la balle doit suivre pour aller vers cette cible. Un point, c'est tout. Et évidemment, la sensation d'un bon swing vers la cible. Ça, on y viendra dans d'autres vidéos. Mais jamais les deux pendules, la technique. C'est juste pour vous rassurer sur ce qui se passe pendant votre swing de golf, pour que vous n'ayez plus à y penser. Donc si je mets une balle ici, mon unité bras club pend bien là, les deux bras et le club démarrent jusque là, puis les poignets s'arment, pendule numéro 1 les bras, pendule numéro 2 les poignets, et là comme je vais vers une cible, la gravité tire toujours le club vers là-bas. Donc jamais je me retrouverai à faire ça. Si vous voyez à la vidéo quand vous faites votre swing de golf que au retour vous faites ça, c'est que votre focus est évidemment sur le fait d'aller lever, taper ou frapper une balle et que vous essayez d'amener une tête de club sur une balle. Quand vous voyez les très bons joueurs de golf, vous voyez ce qu'on appelle un retard maintenu. Donc j'arrive ici, pendule 1 et 2, les bras tombent autour du premier pendule qui est donc le sternum, tombe encore, tombe encore, tombe encore jusqu'ici. Puis là, à grande vitesse, le club devient trop lourd à porter, donc le club se libère en une fraction de seconde, boum, pour aller chercher la balle. Et le déploiement total du club se fait dans cette zone. Donc maintenant, je vais dans mon finish. Et là, on va arriver à un mot que vous avez pu entendre souvent, le perpétuel, le mouvement perpétuel. Donc si je pars de mon finish, les deux bras et le club sont devant moi. Donc j'ai les poignets encore une fois ici. Je laisse tomber les bras autour du sternum. Tout tombe, tout tombe, tout tombe. Jusqu'à ce que le club de lui-même se déploie autour du pendule numéro 2. Puis les bras montent. Pendule numéro 1, les bras tombent autour du sternum. Pendule numéro 2, les bras se libèrent autour des poignets. Pendule 1, pendule 2. 1, 2, 1, 2. Je pense que vous commencez à comprendre. Donc le seul travail du corps humain dans cette affaire, c'est la première chose, sentir le poids des bras et du club. Souvenez-vous que si vous ne swingez qu'un club, votre cerveau se mettra dans le poids du club, mais pas dans le poids des deux bras. Donc ça veut dire que votre swing ressemblera à ça. Une belle manipulation. Ou alors se mettre dès le démarrage dans l'idée de comprendre que vous servez du poids de l'unité bras-club et que le corps ne doit jamais être dans le chemin. Donc ça, c'est un corps qui n'écoute pas la gravité. Ça, c'est un corps qui sort de la gravité. Je sors du poids des bras, je sors du poids des bras. Je sors du poids des bras, je sors du poids des bras. Résumé, pendule numéro 1 autour du sternum. Pendule numéro 2 se met en place. Les bras tombent autour du pendule numéro 1. Il tombe toujours dans cette position, il tombe toujours ici. Il ne s'est encore rien passé au niveau du club. Le club ne s'est pas encore libéré. Donc les mains vont être largement devant la balle au moment de l'impact. Donc si vous voulez à tout prix ramener la tête de club comme elle est partie, vous vous retrouvez avec des mains au niveau de la tête de club. Et vous n'aurez plus cette magnifique sensation de retard. Donc si je laisse vraiment tomber les bras autour du sternum, je laisse tomber les bras, je laisse tomber les bras, je laisse tomber les bras, regardez comme mes mains passent devant. Puis dans cette zone, le club est tellement lourd et va tellement vite que je vous ai chopé la balle.
puis l'herbe, puis le sol, puis la balle va partir. Et vous aurez un full déploiement du club, un total déploiement des bras et du club dans cette zone. Et exactement la position que tous les champions ont dans tous les magazines que vous pouvez acheter. Et vous remarquerez une chose, il y a bien une chose en commun dans tous ces magazines, c'est que tous les joueurs ont ce déploiement total vers la cible après l'impact. Peut-être que certaines choses diffèrent dans leur backswing, mais le release vers la cible, ils l'ont tous. On va mettre une balle dans le chemin pour clore cette magnifique vidéo et prendre du plaisir. Donc j'ai mon drapeau, j'ai un drapeau rouge au milieu du green qui est là-bas, il y a très peu de vent aujourd'hui, même s'il fait très froid. Je vais donc prendre ma cible, sentir le poids des bras, qui est ici, laisser le club se déployer, l'unité bras club vers là-bas. Ah, c'est exactement ce que je veux comme sensation vers cette cible. Je vais donc à la balle. Mes yeux sont sur la balle, mon focus n'est que sur le drapeau et je vois la balle qui va, j'ai un pitch dans les mains en l'occurrence, qui va prendre de la hauteur. J'ai donc déjà à peu près l'image de ce que la balle doit faire vers ce drapeau et je laisse mon corps me donner les deux pendules qu'on vient d'avoir. Pas dans le chemin de la gravité, pas dans le chemin, sans effort. Vers la cible. Légèrement à gauche du drapeau, prise un peu clean, mais maintenant que j'ai pu fréquenter Sean beaucoup de fois et qu'on a pu travailler longtemps sur son swing et sur le mien, le fait que je prenne la balle clean ne me gêne absolument pas. Mon cerveau sait ce que c'est qu'une balle bien touchée ou mal touchée. Donc je ne vais pas chercher à me dire « Ah, j'ai fait ma vidéo, j'ai pris la balle clean, je vais tout changer ». Non, je suis comme Sean, je ne suis pas aussi perfectionniste. Je vais juste reprendre une cible et relaisser la gravité, taper la balle pour moi. J'ai ma cible, pendule 1, pendule 2. Très bien. Je sens que j'ai la balle et le sol dans le chemin de moi qui swing vers cette cible, sans manipuler. Et on y va. Ah, ça c'est très très bien touché. Au drapeau. Petit effet rétro, même si les greens sont très mous. Quoi demander de plus? Travaillez là-dessus, allez voir mon nouveau site et attendez des belles choses qui arrivent parce qu'il y a un très beau programme et des très belles vidéos en préparation. A très bientôt sur YouTube.